Bienvenue dans la série Femmes de Lumière, la série qui met en lumière d'autres femmes entrepreneurs. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Isabelle. Isabelle qui est conseillère en images et qui met également en lumière les personnes qu'elle accompagne. Isabelle, je te laisse te présenter. Oui, bonjour Anne-Claire. Donc, je suis ravie d'être là. Je m'appelle Isabelle Canel, j'ai 45 ans. Je suis maman de deux enfants, deux filles de 11 ans et 16 ans. Je suis amiénoise et je suis venue m'installer il y a 20 ans en région parisienne pour le boulot. J'ai travaillé 20 ans dans la mode et il y a 2 ans, donc j'ai fait une reconversion dans le conseil en images. Super. Alors justement, quelles personnes tu accompagnes à travers cette activité dans laquelle tu t'es lancée? Donc j'accompagne plus particulièrement les femmes de plus de 45 ans. En fait, j'ai décidé de travailler avec cette cible parce que 45 ans, c'est l'aube de la ménopause. Et c'est vrai que en fait, il se passe plein de choses. C'est un cap à passer, tant sur le plan personnel que professionnel. Au niveau personnel, elles peuvent avoir subi un divorce, donc elles ont besoin de reprendre confiance en elles. Ou au niveau pro, ça peut être aussi une reconversion professionnelle, un licenciement. Voilà, donc j'ai vraiment envie d'aider ces femmes à passer ce cap. Et puis aussi au niveau du corps, il se passe plein de choses. Donc c'est important de rebalayer un petit peu tout pour redonner les codes pour ces femmes-là. Et puis après, pour l'entreprise, je travaille avec les chefs d'entreprise, leurs collaborateurs, pour les sensibiliser sur l'importance de l'image. On est vu avant d'être entendu. Donc, d'où l'importance en fait de faire passer très rapidement le bon message. Voilà, donc j'interviens en entreprise, je fais des ateliers, des formations sur l'importance de l'image, la communication non verbale, sur le style vestimentaire. Ou encore sur le pouvoir des couleurs, voilà, pour être plus impactant au quotidien. Alors effectivement, comme on a pu l'évoquer, quelle que soit finalement la tranche d'âge dans laquelle on soit, quelles que soient les transformations qu'on peut avoir dans sa vie, il y a souvent un amalgame finalement entre le conseil en image et le relooking. Il faut savoir qu'un vrai conseiller en image, c'est pas Christina Cordula, c'est pas de la transformation, c'est de la mise en valeur de qui l'on est vraiment pour refléter finalement à l'extérieur qui on est à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment super important que les personnes le comprennent. On Ouais. vit plus que jamais dans une société d'image. Donc, c'est effectivement très bien que tu puisses souligner qu'effectivement, on est vu avant d'être entendu et qu'on n'a jamais l'occasion, une deuxième fois, de faire une C'est ça. bonne première impression. Que ce soit important pour nous ou pas, c'est quand même une réalité et qu'il n'y a pas besoin d'avoir forcément des vêtements de luxe, de marque, etc. pour savoir ce qui nous va, pour arriver à se plaire et surtout savoir comment se mettre en valeur. Tout Alors, à ça fait. passe par la colorimétrie, comme tu le disais, les couleurs, et on sous-estime beaucoup le pouvoir des couleurs, mais quand on ne sait C'est pas ça. ce qui nous va, ça peut effectivement refléter un teint blafard ou voilà, ne pas se mettre en valeur et des fois donner l'impression qu'on peut être fatigué, malade, alors que c'est pas du tout le cas. C'est juste que Tout voilà, à la fait. couleur ne va pas du tout. Ça passe par le style, par la morphologie, par la forme du visage, etc., pour aller faire un petit tour chez le coiffeur et lui expliquer concrètement ce qui va, même si les coiffeurs sont de plus en plus formés à ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, aujourd'hui, justement, sur l'importance du conseil en image, sur ce que tu apportes et pourquoi, justement, c'est important de faire un minimum attention à soi à ce niveau-là? Oui, alors c'est vrai que moi j'ai beaucoup de femmes qui m'appellent et qui me disent oui, par exemple, je suis en surpoids, je ne sais pas du tout comment m'habiller parce qu'en plus je ne trouve pas dans les marques qui m'intéressent, donc elles sont un peu perdues avec cette morphologie. L'idée, par exemple, c'est on travaille sur un objectif précis. Enfin, je pense que voilà, chaque personne est unique et puis on peut toujours réussir à trouver
l'idée, c'est pas forcément de faire un régime, mais c'est vraiment d'être en accord avec soi-même, avec sa personnalité, avec son corps. Et voilà, de trouver, déjà, voilà, ça passe par la colorimétrie parce que c'est la base, mais y a plein, le conseil en image, c'est plein d'outils et de techniques qui vont aider à reprendre confiance en soi et c'est surtout aider à se mettre en valeur. Donc, je vais pouvoir, en fait, aider dans la valorisation des atouts, donner des conseils en fait pour valoriser ses atouts, pour mieux gérer ses complexes s'il y en a. Et puis voilà, trouver le style approprié, trouver la coupe de cheveux. Les gens, voilà, quand ils font le conseil en image, ils imaginent pas du tout ce qu'il y a derrière. C'est vrai que c'est tout un tas de petits, c'est vraiment tout un tas d'outils et de techniques hein, qui permettent tout mis bout à bout vraiment de se révéler. Et voilà, quelle que soit, encore une fois, sa morphologie. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en accord sa personnalité avec son image, ce qui est différent du relooking. Moi qui suis conseillère en image aussi, je peux être que complètement d'accord avec toi. Je pars du principe que toutes les femmes sont belles, que chacune a des atouts, que chacune a plein de choses à mettre en valeur, qu'on a toutes des petites choses qu'on n'aime pas, mais justement le conseil en image à travers la forme des vêtements, à travers un style, à travers le maquillage, à travers plein de choses, et ben finalement on arrive à apprendre à la personne à révéler qui elle est profondément et à sublimer finalement toute sa féminité, tous ses atouts, tout ce qu'elle peut mettre en avant, et puis peut-être à, alors je ne vais pas dire cacher, parce que finalement personne n'a rien à cacher, mais à mettre l'accent sur ce qu'elle a envie, et puis peut-être pour voilà, diminuer ou en tout cas mettre en second plan ce qui ne lui plaît pas ou ce qu'elle n'a pas envie de montrer. Est-ce que justement tu aurais envie de nous parler de ton parcours et de ce qui fait qu'aujourd'hui tu en es là? Oui, alors donc comme je disais un petit peu dans ma présentation au départ, donc moi je suis une passionnée de mode depuis l'âge de 3 ans. Ma mère m'a emmenée en fait chez les marchands de tissus parce qu'elle a toujours cousu, elle a toujours fait tous ses vêtements, donc c'est une dingue de mode et donc elle m'a transmis sa passion. Dès 3 ans, voilà, j'étais chez les marchands de tissus, dans les boutiques et je feuilletais déjà les magazines pour voir les tendances avec ma mère. Voilà, donc j'ai ça qui m'a été transmis et très vite su que je voulais travailler dans la mode, mais donc j'ai fait une école de commerce, mais j'ai orienté tous mes stages dans la mode. J'ai pas voulu faire une école de mode parce que en fait quelque part je savais qu'un jour je monterais ma boîte. Et je me suis dit, bon, bah, je préfère faire une école de commerce pour avoir, voilà, un peu plus, enfin, pour avoir les bases, justement. Et puis, travailler, voilà, faire plutôt les stages dans la mode pour pouvoir, après, me spécialiser. Donc, après, j'ai eu une première expérience dans la distribution spécialisée où là, j'ai pu commencer à créer des collections. Donc, c'était plutôt sur le secteur homme. Et puis après, je suis passée sur le secteur femme. Voilà, donc mon métier, c'était vraiment de créer des collections. Enfin, j'étais acheteuse chef de produit. Donc là, je créais des collections avec des stylistes. Donc c'était vraiment de la conception à la commercialisation. Et ma dernière expérience, donc c'était dans le mariage, où là, on m'a demandé en fait de créer un nouveau concept mariage pour une marque. Donc là, j'ai eu la chance, voilà, de pouvoir créer ce concept. C'était vraiment super intéressant, mais c'était un peu finalement comme si j'avais créé ma propre boîte. À ce moment-là, j'ai vraiment tout fait. Et là, je me suis dit, mais finalement, demain, si je veux créer quelque chose, là, je m'en sens capable. Et puis voilà, il y avait une espèce d'alignement. Enfin, j'étais plus trop en phase avec les valeurs de l'entreprise. Donc voilà, j'ai eu un déclic. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans le conseil en image parce que la passion de la mode d'un côté et de l'autre aussi cette passion de l'humain. Voilà, j'aime les gens, j'aime les rendre beaux et j'aime que les gens soient bien dans leur peau. Donc, je me suis dit, voilà, le conseil en image, c'est vraiment, ça réunit tout ce que j'aime finalement. Donc, j'ai fait une école de communication par la valorisation de l'image et puis j'ai créé mon agence Mademoiselle Cannelle il y a 2 ans. Je travaillais avec les femmes et plus particulièrement les femmes et les entreprises.
Quel message tu aurais envie de transmettre aujourd'hui? Alors, j'allais dire plus particulièrement aux femmes, mais après tout à toutes les personnes qui peuvent avoir envie d'un certain renouveau, qui peuvent avoir envie de se mettre en valeur et se sentent peut-être très maladroites. En quoi, pour toi, finalement, aujourd'hui, c'est important d'avoir une image qui calque avec qui on est vraiment et d'arriver à mettre en valeur notre personnalité, notre identité à travers l'image? Déjà, on se sent mieux dans sa peau, on se sent mieux dans ses baskets, tout simplement. C'est vrai que j'ai envie de dire, si le matin, tu te prends pas la tête, tu sais choisir tes vêtements, tu sais ce qui te met en valeur et tu sais dans quoi tu es bien. Déjà, je pense que voilà, tu gagnes en confiance en toi. Je pense qu'en fait, faut balayer toutes les croyances. Faut aussi, à un moment donné, il faut essayer de s'accepter tel qu'on est. Et faut arrêter de se raconter des histoires et il faut faire ce qu'on a envie de faire. Et il faut pas avoir peur en fait. Faut pas avoir peur. Faut être soi. Faut essayer d'être le plus authentique possible. Avancer en fait, essayer d'enlever toutes les barrières. Et que le conseil en image aide vraiment à se mettre en valeur, à être bien dans sa peau. Donc, ce serait dommage de s'en passer, en fait. Parce que beaucoup de personnes, en tout cas que je reçois, qui n'ont pas eu forcément la transmission des codes pour s'habiller, se coiffer, se maquiller. Donc, elles sont un peu paumées par rapport à ça. Elles ont envie, mais elles ne savent pas. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter non plus, c'est ça le message que j'ai envie de faire passer aussi, il ne faut pas hésiter à investir en soi. Alors oui, c'est un certain coût, le conseil en image, mais ça peut changer une vie en fait, puisque ça peut donner un élan personnel. Si une femme, elle vient de divorcer et puis qu'elle a besoin de rencontrer, de faire des rencontres, déjà c'est bien pour soi, mais c'est bien après. Ça donne un nouvel élan personnel, un nouvel élan professionnel. C'est être soi en mieux. Et donc, je pense vraiment, c'est ça, il ne faut pas hésiter à investir en soi. Voilà. Effectivement, comme tu le dis, que ça soit parce qu'on a perdu son boulot, que ça soit parce qu'on traverse une épreuve dans sa vie, que ça soit après une maladie peut-être, que ce soit parce qu'on a comme tu dis, un divorce, qu'on sort d'une relation compliquée, etc. Il y a toujours des moments dans la vie où on va avoir envie de changement. Et au-delà du regard des autres, l'image, c'est avant tout le regard qu'on porte sur soi-même. Et effectivement, si on n'est pas OK avec ça, si on n'est pas dans l'amour de soi, quand on se regarde dans le miroir tous les matins, il y a un moment, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide quand soi-même, on n'y arrive pas. Et que c'est valable que ce soit pour le coaching, le conseil en image, ou j'allais dire tous les métiers de l'accompagnement. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide quand on n'y arrive pas. Et que justement, dans ces moments-là, on gagne beaucoup de temps à franchir ce pas et à accepter la main tendue avec la personne avec qui ça passera bien. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les prestations que tu proposes aujourd'hui? Oui, alors par rapport aux prestations, donc pour les particuliers, j'ai des forfaits sur la demi-journée, la journée, pour les personnes qui veulent avoir juste quelques notions. Après, donc je propose un accompagnement complet 2 à 3 mois. Je viens de créer récemment une formule haut de gamme, donc c'est mon offre signature, où là je fais vraiment un travail un petit peu plus approfondi, un petit peu de développement personnel aussi au niveau du coaching au départ. On finit par un shooting pro. C'est vachement important. C'est vrai que quand la personne, à la fin, c'est un peu la cerise sur le gâteau, voit les photos, du coup, c'est plus spectaculaire. Donc voilà, et plein de petites surprises que je dévoile pas forcément dans cette offre. Mais voilà, c'est vraiment du sur-mesure. C'est vraiment le temps d'aller dans les détails. Et puis après, pour les entreprises, donc là, c'est sur devis, mais j'interviens sous forme d'ateliers. Donc ça peut être des ateliers collectifs, donc sur de la colorimétrie, de la morphologie et de la communication non verbale aussi. Ça, c'est beaucoup. C'est vrai que c'est pas mal demandé en ce moment, puisque comme on disait tout à l'heure, encore l'importance de l'image, c'est vraiment important. Et la communication non verbale, tous ces petits tics qu'on a de langage,
c'est important de veiller sur la posture, la gestuelle et tout ça, surtout quand on fait un métier de contact comme vendeuse en magasin ou commerciale. Voilà. Donc, j'interviens aussi dans les écoles de commerce pour préparer donc, à l'entretien, puis préparer aussi justement à l'entrée dans la vie professionnelle. Je disais effectivement, notre image, c'est notre premier mode de communication. Mmh. Le mieux, c'est encore de te retrouver via ton site, je crois. On peut également te retrouver sur Facebook pour en savoir un petit peu plus et puis pour te contacter pour savoir ce qui peut être le plus approprié en fonction de la demande, du besoin. Et voilà, de prendre un premier contact avec toi. Donc, du coup, je ne manquerai pas sous cette vidéo de vous mettre tous les liens pour retrouver Isabelle facilement. Je te laisse le mot de la fin, si tu as envie de partager un dernier petit mot. Oui, alors merci Claire pour l'interview. Et je redis, n'hésitez pas à investir en vous en fait. C'est une forme d'amour quelque part. C'est se donner de l'amour, se donner du bien-être. Donc pas hésiter à se faire aider. Reconnaissez votre valeur, misez sur vous, c'est votre meilleur outil. Mmh. Merci beaucoup Isabelle, je suis très heureuse de t'avoir reçue aujourd'hui et d'avoir partagé ce moment-là avec toi. Et j'espère que voilà, je te retrouverai dans un prochain épisode pour suivre tout ce que tu auras mis en place. Merci beaucoup. Belle journée à tous.